Bonjour. Je suis là, dans la cave avec... Noël Pinguet, le domaine Nouette à Vouvray, où nous sommes dans les caves. Un domaine de 35 hectares, cultivé en biodynamie depuis maintenant une vingtaine d'années. Et nous produisons exclusivement du Vouvray, donc selon les années, ça va être du sec, du demi-sec, du moelleux, du pétillant. Donc en plein cœur de la vallée de la Loire. Ah là, nous sommes, Vouvray est situé à 10 km de Tours, donc vraiment au centre de la Loire, dans la région des châteaux de la Loire, de toute cette magnifique région, avec les châteaux, Chambord, Chenonceau, etc. La vallée des rois, disons, comme on dit en France. Vous avez dit en biodynamie. En biodynamie depuis... Vous pouvez expliquer ça, ce que c'est? Alors la biodynamie, c'est le respect total de la terre. Donc on ne fait aucun produit chimique. Et on travaille en fonction des rythmes planétaires, en fonction de la Lune principalement, mais également des autres planètes. Donc on considère que la Terre est un être vivant. Et il faut maintenir cette vie au niveau du sol par les bactéries, par les composts. Donc tous nos traitements sont faits de manière à garder cette vie au niveau du sol. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment ça change la façon de cultiver et de faire le vin? Alors ça veut dire qu'on supprime déjà tous les produits chimiques. Donc on travaille mécaniquement le sol. On utilise des préparations à base de plantes, à base d'ortie, d'acai millefeuille, de prêle, d'osier. Donc ça s'apparente un peu à l'homéopathie, si vous voulez, pour la médecine. Donc on intervient sur la plante de manière infinitésimale. Donc alors, de manière concrète, c'est vrai que nous avons un peu plus de travail que les chimistes, un peu plus de main d'œuvre. Par contre, on a une pureté dans les vins et on a une expression qui respecte vraiment le terroir. Alors, revenons justement à vos vins un peu. Vous faites beaucoup de vins différents. On vient de faire une dégustation assez extraordinaire. En commençant avec un vin pétillant, et puis toute la gamme. Alors, tout dépend des conditions climatiques. Parce que le chenin est une véritable éponge qui absorbe les conditions climatiques. Ça veut dire que l'on va produire des jus de raisin qui vont avoir des quantités de sucre très très différentes de l'année sur l'autre. Ça veut dire en gros des jus de raisin qui vont avoir entre 200 et 400 grammes de sucre par litre. Ouais. Donc, en fonction de la quantité de sucre qu'il y a dans le jus de raisin, on fera des vins différents. Alors, si on a peu de sucre, on fera des vins pétillants. Si on a un peu plus de sucre, on fera des vins secs, et des demi-secs et des moelleux. Bon, sans rentrer dans la technique, en gros, il faut à peu près 17 grammes de sucre, entre 16 et 17 grammes de sucre pour faire 1 degré d'alcool. Donc, si on a un jus de raisin qui fait 200 grammes de sucre, on aura un vin qui fera 12 degrés d'alcool, et il n'y aura pratiquement pas de sucre résiduel, on aura un vin sec. Si on a un jus de raisin qui fait 250 grammes de sucre, bon, les 210, 220 grammes de sucre vont donner le support alcool, de 12,5, 13 degrés d'alcool. Il restera 15, 20 grammes de sucre, on aura un vin demi-sec. Et si on a un jus de raisin qui fait 300 grammes de sucre, toujours le support alcool sera donné par les 200 et quelques grammes de sucre. Il restera 80, 90 grammes de sucre non fermenté. Et à ce moment-là, on aura un vin moelleux. Donc la notion de différence qualitative des Vouvray est uniquement liée aux conditions climatiques. Mais vous travaillez aussi sur de différents terroirs. Hein. Oui, nous avons 3 propriétés, le Haut-Lieu, le Mont et le Clos-du-Bourg. Le Haut-Lieu, le Mont et le Clos-du-Bourg. Clos-du-Bourg. Ouais. Les différents terroirs sont des conditions climatiques, la géologie légèrement différente, mais principalement de l'argilo-calcaire. Avec un peu plus de silice sur le mont, donc qui donne une minéralité un peu plus importante. Donc, et la biodynamie nous a permis d'accentuer cette notion de terroir. On constate aujourd'hui, après 20 ans d'expérience, de travail en biodynamie, les terroirs s'expriment beaucoup mieux. C'est-à-dire que l'enracinement est plus profond, donc le caractère du sol est mieux retransmis à la plante. Les poneys, c'est plus concentré aussi, les arômes. C'est ça, de toute façon, c'est ça l'avantage et l'inconvénient de notre cépage et de Vouvray, c'est qu'il est différent d'une année sur l'autre. Donc le Vouvray, c'est un vin d'amateurs et de connaisseurs qui cherche un peu la complexité et qui ne cherche pas le produit standard, à peu près équivalent tous les ans.
Donc, Ah oui. notre public à Vouvray sera toujours un public d'amateurs, de connaisseurs. On ne sera jamais un vin de grand public, c'est pas possible. Alors, pour terminer, dans la cave de Manouette, quelques mots sur le millésime qui va commencer à être vendangé dans quelques jours. Hein. Alors je commence les vendanges en 2007, normalement la semaine prochaine. Un millésime très particulier, la floraison a été très précoce. Nous avons eu en France un mois d'avril absolument exceptionnel. Malheureusement, après mai, juin, juillet et août ont été beaucoup plus négatifs dans le sens que les températures ont été plus froides. Il y a eu une pluviométrie importante. Mais aujourd'hui, quand on fait le bilan, on est allé faire un tour dans les vignes avec mes collaborateurs hier, l'état sanitaire est beau, les raisins se présentent bien, mais on pense ramasser des jus de raisin qui vont nous permettre de produire des secs, des pétillants, des secs, des demi-secs, et peut-être quelques petites cuvées de moelleux, mais disons que ça ne sera pas la généralité. Et maintenant, tout va dépendre du temps qu'il fera maintenant. C'est vrai que nous avons la chance depuis 15 jours d'avoir un vent du nord-est qui sèche les vignes, qui est vraiment très bon. S'il ne pleut pas, on fera quelque chose de bien. S'il pleut, ben, on essaiera de faire avec, comme d'habitude. Bon, Noël Pinguet, Domaine Huette, dans la cave de Domaine Huette. Merci beaucoup. Merci.